Encore une autre fois, dans certaines familles, par exemple, puisque ils ont dit, bon, quelquefois ils se réunissent et puis ils jugent de votre sort. On plaide votre sort, on discute votre sort. Non, sur les autres là-bas, bon. Non, c'est les autres là-bas, comme là-bas il y a telle chose, si nous on fait comme eux, c'est pas bien. Pour nous là, imposons une règle de jeu. Chez nous, nos filles là ne se marient pas. Et le responsable du clan, il dit, bon, moi je les prends pour renforcer mon trône. Puisque c'est lui qui est le chef, personne ne parle devant lui. Et puis il sacrifie vos bénédictions là, il met son sacrifice pour renforcer son trône. Aucune femme ne doit se marier dans la famille. Ça c'est un mot de passe. Personne. La seule personne qui s'amuse à sortir de la confrérie, ça c'est la guerre. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a que quelqu'un, le seul capable. Le seul capable. Le sorcier détruit, il ne peut pas réparer. Quand il a gâté, il ne peut plus réparer. Il n'a pas la possibilité de réparer, puisque c'est Dieu qui crée. Et lui n'est pas créateur, donc il ne peut plus réparer. C'est Jésus qui reconstruit sur les anciennes ruines et qui rebâtit sur ces anciennes ruines. Alléluia. Quand il vous fatigue, que l'Esprit de Dieu vient vous rendre visite, alors il est perturbé. Le seul qui l'arrête, le seul qui peut arrêter un esprit de sorcellerie, c'est le Saint-Esprit. Vous me comprenez? Le seul, j'ai dit, il n'y en a pas 3, 4. S'il vous plaît, ne regardez même pas à gauche et à droite. Le seul qui les arrête, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'a peur que de l'Esprit de Dieu seul. Sinon, toi, l'homme, tu ne peux pas l'intimider. Je me fais comprendre? Même quand on dit que, en tout cas, je suis allé chez le plus grand féticheur qui est au Bénin là-bas. Tout le fétiche que j'ai ramené du Bénin, en tout cas, quelqu'un m'a touché, il va voir. Et tu as confiance au fétiche. Tu as mis ton cœur dans le fétiche. Alors qu'il a la possibilité de gâter ce fétiche-là. Est-ce que vous savez qu'ils ont la possibilité de se gâter les fétiches entre eux? Ils connaissent les totems de ce fétiche. Dieu n'a pas de totem. Pourtant, le fétiche a toujours une condition. Il y a toujours une condition. Il gâte. Non, si je rentre dans la Rose-Croix, en tout cas, il ne peut pas m'avoir. Au village chez nous, il y a un homme qui avait un degré haut de la Rosicrucie. Les sorciers l'ont battu froidement. Vous jouez avec la sorcellerie. Oh. Le gars n'est pas allé à l'école pour apprendre ça. Toi, tu es parti à l'école. C'est les Ivoiriens qui appellent ça Oridiji. L'original même, c'est avec lui. Il n'est pas allé à l'école. Hein, Franck? Le gars au village là-bas, titan il est. Titan, je dis. Il est au village, mais terrible gars. Toi, tu es parti à l'école, tu es parti apprendre la force transcendantale, la force ceci, scientifique ceci. Quand il y a telle chose, il faut que tu te mettes comme ça dans une chambre noire, hermétiquement fermée pour méditer, comme ça tu sors de chez toi. Lui, il n'est pas là pour ça. Il marche comme ça et puis il est ailleurs. Le gars est dans la rue, il opère ailleurs. Toi, tu as besoin de t'asseoir d'abord. Et puis sortir. Le type marche et puis il est quelque part. Quoi? Ils ont tué notre parent comme ça. Il faisait tellement confiance à la Rose-Croix. Personne de vous ne peut me faire que je suis ici. Voilà. Vous allez me faire quoi? Ils ont dit, calme le jeu. Calme le jeu. Tonton a été enterré. Tonton est mort. Tonton est mort. On ne joue pas avec sorcellerie. Satan utilise terriblement la sorcellerie pour faire du mal. On ne joue pas avec. Oh. J'ai vu des gens, des tout petits à Divo, j'ai vu. Le tout petit, 11 ans. Il était en train de manger du pain comme ça, avec son camarade. Il a envoûté le pain, l'autre a mangé, c'est fini.
Midi là, il commence à s'envoler. Jouez. Quand je vous dis, il n'y a que Jésus de Nazareth seul qui peut nous arracher de cette histoire-là. Il n'y en a pas deux. Christ. Christ. Et ils sont provocateurs, vous me comprenez? Quand vous l'avez battu sur un certain point, il sait qu'il n'a pas réussi de ce côté, il fera tout pour trouver encore un autre moyen, toujours pour vous provoquer. Si vous cédez, il rentre. Quand il a une cible qu'il vise, il ne cesse jamais. Tant que la vie continue, lui va attaquer toujours. Il voit le feu, mais il fonce dedans. Il sait que ce feu-là, c'est du feu, ça brûle. Mais il va quand même, dans l'espoir que tu vas désister. Comment? C'est un esprit. Tout à l'heure, quand on va étudier la classe des démons de perversion, je vais faire ressortir cette partie-là. La classe des démons de perversion, tout à l'heure. Je vais faire ressortir cette partie, mais je touche déjà cet aspect-là pour que vous compreniez à quel niveau cela peut partir. Où est la séduction, non? La séduction. Hein? Vous comprenez la séduction? Hein? Le facteur de séduire. La séduction, quand elle arrive à un certain niveau, elle rentre dans la sorcellerie. Oui, la séduction à un certain niveau a besoin de ce caractère spirituel-là, de cette force spirituelle pour attirer les gens. Tous les petits démons-là sont accrochés sur elle comme ça. Il y en a qui sont comme des grenouilles, il y en a qui sont comme des mouches, il y en a qui sont comme des cécis, il y en a qui sont comme les salamandres, il y en a qui sont comme des serpents, accrochés. Et puis, elle dit à tel, la plupart du temps, ces côtés-là, c'est des poches. Si vous priez pour un cas de sorcellerie, n'oubliez pas ici. Ici. À droite, là. N'oubliez pas, oh, vous me comprenez? Si vous êtes en train de prier pour un cas de sorcellerie, ici, il ne sort pas, centrez-lui ce côté-là. Frappez ici, au nom de Jésus. Je n'ai pas dit de boxer, hein. C'est-à-dire imposer les mains. Et puis cogner au nom de Jésus. Vous allez voir la réaction. Ici, ici, ici. À gauche. Vous voyez là, non? À gauche et à droite. C'est des poches de réserve ici, là. Les forces sont réservées ici. C'est des forces de frappe très réservées dans le domaine de la sorcellerie. Ils ont ça ici. C'est pour ça que dès que vous touchez, ouah! Mais boxez au nom de Jésus. Le nom de Jésus seul détruit tout. Confiance. Dis avec moi, choque ce Jésus-là, choque. Dis à l'autre, est-ce que tu penses que ton Dieu est choc comme le mien? Parce que les esprits de séduction sont transportés dans les poches comme ça. Vous me comprenez? Et puis, le ministre là, moi je le veux. Elle est petite fille de 15 ans, petite fille de 17 ans, petite fille de 11, 12 ans. Ce ministre là, moi je dois l'humilier. Séduction, va. Maintenant l'esprit de séduction sort. Et puis, un coup, le boss qui sort de son bureau, comment tu vas? Et puis regarde, ça va? Oui. Tu veux me parler? Oui, viens. Et quand tu viens, comment ça se passe? La petite fille, hein? Elle sort, elle est le ministre. Pourquoi? Parce que c'est une gloire dans le monde du diable. C'est une gloire. Sorcellerie. Tu ne vois même pas où est son âge. Où est ta beauté là même? Tu ne vois pas. Mais terrible. Parce que l'esprit de sorcellerie, l'esprit de séduction, plutôt sorcellerie, a la faculté d'embellir. Belle. À tes yeux comme ça, méticuleux comme ça. Ah. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? C'est pour cela, faites attention. Vous qui voulez vous marier. Vous qui voulez vous... La sirène des eaux. Ah, les gars, elle est quelque part, hein?
Son fief, c'est Abidjan. Oh, j'arrive. Je ne vais pas tout mélanger, je viens. Laissez-moi venir. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez très bien? Je crois l'avoir dénoncé aussi intensément. Si cela peut vous faire du bien, que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Bien. Donc, il y a lui dans cette catégorie. Il y a lui. Maintenant, il a beaucoup de muticulation, il a beaucoup de transformation, il a beaucoup de déformation qu'il emmène. Il se fustige dans beaucoup de domaines. Regardez un peu ce qu'il peut faire. Il rentre quelquefois dans le domaine de la magie. Cet esprit-là. C'est la même catégorie. Hein? L'esprit de la magie, là, c'est la même catégorie. Faire croire que telle chose est réelle, alors que ce n'est pas ça. Vous voyez, sur le marché, vous les appelez les Guinamori. C'est vous qui dites ça. C'est ça, non? Il fait comme ça. Le pain, il est en train de sortir seulement. Il n'y a pas d'origine là-bas, hein? Mais le pain, il la sort. Va t'arrêter là et puis dire, au nom de Jésus, arrête ça. Ouais. Ça va se couper. Et quand ça va se couper, à jamais on risque de te boxer ce matin-là. Parce que tu as foutu leur intérêt. Ça, c'est la sorcellerie. C'est celui-là. Le même esprit-là qui agit dans ce domaine-là. Vous allez, par exemple, la sorcellerie scientifique, la science transcendantale ou quoi, les sciences occultes, les maïkaris, les rose-croix, tous ces domaines-là, c'est la sorcellerie, yoga, tout ça. À partir du moment, je vous dis, à partir du moment où vous pouvez sortir de votre corps pour aller quelque part, opérer, ça c'est la sorcellerie. Vous me comprenez? Il faut qu'on vous délivre. Dans le nom de Jésus. Je me fais comprendre? Dieu n'existe pas. La Bible dit Dieu n'existe pas dans le matériel fait des mains d'homme. Dieu, c'est par la foi qu'il habite en nous. Je me fais comprendre? Par conséquent, le Saint-Esprit se veut adorer en esprit et en vérité. Il n'y a pas un autre moyen pour parvenir à Dieu si ce n'est pas Christ Jésus. C'est ce que dit la Bible. Suivez-moi un peu. Suivez-moi un peu. Les esprits de dragon, c'est dans cette catégorie qu'on les situe. Parce que lui aussi, il est un opérateur terrible en matière de sorcellerie. Il tue. Vous l'avez à Gagnoa, vous l'avez à Daloa, vous l'avez ici, sur toute la zone là. Il agit beaucoup dans ce secteur-là. Gagnoa remonté, Dibéroa remonté, ici jusqu'à Daloa, Soubré, vous voyez la zone là, sur les Bété, sur les Nyambois, vous remontez, vous avez beaucoup cet esprit-là. Il fatigue beaucoup nos parents là-bas. Et lui, il est très accrocheur. Il est très accrocheur. Très violent, j'ai dit. Il est violent, s'il vous plaît. Il est violent, très violent. Très difficile à chasser. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Le mal parler. Voyez, non? Il existe dans le mal parler. Il crache du feu. Quelqu'un vous insulte. Ça vous fait mal. Ça vous fait très mal. Pourtant, à la rigueur, ce qui a été dit n'était pas aussi mal que ça. Mais ça vous fait mal. C'est lui. Celui-là. Généralement, il fait ça. Il insulte beaucoup. Il ne tarde pas à insulter. Il parle beaucoup mal. Il est accrocheur. Il est accrocheur. Pour le déloger d'un organisme, c'est difficile. Mais il faut connaître comment le chasser. Vous savez, il s'agrippe. C'est un esprit. Voilà, il s'agrippe par ses tentacules. Vous me comprenez? Il s'agrippe au cœur de quelqu'un. Quand il est agrippé à ton pied, il est agrippé. Quand il est agrippé à ton cœur, il est agrippé. Généralement, c'est le cœur qui ne loupe pas. Quand il s'agrippe là, c'est difficile. Très difficile. Très difficile.
Comment faire pour le chasser? Il faut ordonner, il faut le... Comment on appelle ça? Voilà, le détacher. Puisque lui, il est attachant comme si ça grippe, il faut le détacher. Si vous ne passez pas par ce procédé-là, il est difficile à chasser. Si vous devez le chasser, vous dites, là où tu as grippé, je défonce. Ça dit, je défais. Ou bien, j'arrache les griffes de ce corps. Je les arrache de ce corps au nom de Jésus. Je les écarte de ce corps. Il n'y a que ce procédé. Il faut le détacher. Vous passez par ce procédé et quand vous l'avez détaché, vous le désarmez. Vous me comprenez? Est-ce que je suis clair? Si vous avez prié pour qu'il soit détaché, alors vous le désarmez, sinon il revient encore à s'accrocher. Et quand vous cassez ses armes, vous le désarmez au nom de Jésus, alors il est paralysé. Dès que vous dites sort, il va tarder à partir. Mais il va sortir. Vous voyez, c'est le genre d'esprit, au bout de votre doigt par exemple, pendant qu'on fait la délivrance, le corps s'enfle. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Voilà. Pendant qu'on est en train de dire sort au nom de Jésus, le côté s'enfle. Le côté s'enfle. Ou bien le pied est en train de s'enfler. Ou bien au bout de l'orteil, l'orteil est en train de s'enfler. C'est lui. C'est lui. Alléluia. C'est lui. Les esprits de Python. Les esprits de Python, vous voyez. Celui-là, il travaille beaucoup avec les sorciers. Serpent. Il travaille beaucoup à partir de lui. Il y en a même d'autres qui sont habités par le serpent, spécialement. Vous savez, il y a un autre secret, un autre plan que je vais dévoiler. Je vais vous dire quelque chose. Derrière tout sorcier, il y a toujours un esprit qui a une image d'un animal. Vous savez ça, non? Il y en a d'autres, c'est le chien. Quand vous priez pour sa délivrance, il aboie, wou, 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 wou. Vous n'avez jamais vu ça? Il crie comme ça, wouh, comme un chien blessé. Il y en a d'autres aussi. Quand vous êtes en train de prier pour sa délivrance, c'est le serpent. Très souvent en songe, quand vous voyez que le serpent vous poursuit. Vous voyez, non? En songe comme ça, un serpent se met à vous poursuivre. C'est l'esprit d'un sorcier. Le serpent vous poursuit. C'est l'esprit de sorcellerie. Alléluia. Vous me comprenez? Deux fois, ils agissent en mouche. C'est pour ça que je veux vous avertir, vous les femmes, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Je veux être clair avec vous, vous les femmes. Je veux être clair avec vous. Ah, il fait chaud. Vous attachez votre pagne ici. Dans cette église, je ne veux pas voir ça. Non. Vous attachez votre pagne ici, là. Vous sortez de la douche, votre pagne est attaché là. Toute la poitrine est dehors. Tout ici est dehors. Tout le monde vous regarde. On va vous stériliser. Vous me comprenez? À jouer. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. La mouche va voler. Et puis, elle laisse un liquide sur vous. Le démon mystère est rentré en vous pour vous stériliser parfaitement. Un esprit humain est rentré en vous pour vous stériliser. Jouez. Je préfère, quand vous sortez de la douche, mettez votre serviette comme ça. Et puis vous rentrez, vous vous habillez. D'accord? On est d'accord? Ah, vous ne connaissez pas les femmes qui attachent leur pagne ici? Je n'ai qu'à attacher un pagne pour que vous voyez. Elles attachent le pagne ici. Les soutiens sont comme ça. Il faut que je le dise, c'est important. Vous ne savez pas quel danger vous courez. Ah oui, hein? Un coup peut être monté et la mouche va être utilisée. Vous ne savez pas où. Regardez, nous avons la grâce. Il y a une seule grâce que nous avons, que Dieu amène ses anges purifier toutes choses pour nous qui sommes enfants de Dieu chaque fois. C'est la seule chose qui nous maintient. Et même pour les païens, à cause de nous qui sommes chrétiens, eux aussi bénéficient de la grâce. Les anges de Dieu, Dieu les envoie purifier tout ce qui se vend sur le marché à chaque seconde près. Sinon,
Tout est gâté. Tout est gâté. L'huile rouge que vous achetez à Djamé là, c'est du sang. On vous vend. Asseyez-vous. Restez là. Vous pensez que quoi? Le diable veut tout gâter? Le diable. Les chrétiens ne savent pas, hein? Parlons des démons et leurs œuvres. Dis à ton ami, parlons des démons et leurs œuvres. On vous gâte tout. Il n'y a que lorsque tu es enfant de Dieu, le sang de Jésus purifie. C'est la grâce que nous avons par excellence. C'est pour cela que quand les chrétiens sont en train de déconner, Dieu a mal. Dieu a très mal. Parce que les chrétiens ne voient pas quelle grâce ils ont. Même jusqu'à quelquefois, il y a des sorciers même qui vont se moquer des chrétiens pour dire, vous ne voyez pas qu'est-ce que vous avez avec Dieu là, vous. Vous ne voyez pas? Il y a un sorcier qui a honni une église ici, au plateau de Cuy. Il a honni l'église. J'ai été invité dans une église où il y a un sorcier qui s'est arrêté pour honnir tout le monde. Oui. Vous savez, j'étais en train de prêcher. Il y a un paralytique qui s'est levé, qui a marché. Des gars ont commencé à être guéris, tout ça. J'ai dit au responsable de la chorale, camarade, il faut arrêter ce que tu fais. Les femmes là ne sont pas tes femmes, elles sont mariées. Laisse-les. Le conseil a commencé à se réunir. Il est venu se montrer ici. C'est vous-même qui m'avez invité. Je ne vous ai pas dit de m'appeler. Moi, je ne vous ai pas dit de m'appeler. Vous dites, viens veiller. Je suis venu veiller. S'il y a quelque chose, je parle. Si je ne parle pas, je ne suis pas digne d'être appelé par Dieu. Ou alors je suis un homme de cachette. Ou alors je suis un homme de vérité. Je préfère mourir pour la cause de la vérité. Si vous voulez me chasser, moi. Chassez-moi. C'est pour ça que je sais qu'à Abidjan ici, ce n'est pas toutes les églises qui vont me supporter. D'ailleurs, même on ne me supporte même pas du tout. Camarade, laisse ça comme ça. Si tu ne peux pas me supporter, je connais, je comprends ça déjà, laisse ça tomber. Il a tout compris. Dis à ton ami, on a tout compris. Dis à ton camarade, on a tout compris. Donc vous voyez, le conseil se réunit en même temps. Hein. Diac, le conseil a commencé à se réunir derrière là. Arrêtez-le. Venu se montrer ici. Si le ministère c'est son problème, venu s'exhiber, ça, c'est n'importe quoi là ici. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Bon, moi je parlais, Dieu fait ceci, Dieu. Pourtant Dieu a commencé à délivrer les gens. Dieu a commencé à délivrer les gens. Vous savez ce qui va se passer? Un gars était sorcier. Il ne pouvait plus rester dans la salle, il est allé dehors là-bas. Parce que la puissance de Dieu qui se dégageait dans la salle, ce n'était pas bon pour lui. Donc lui, il est resté au dehors. Le conseil s'est réuni. Quelqu'un est venu, et puis il m'a dit, ça suffit comme ça, donne-moi le micro. Ça suffit, c'est qu'elle a fait ça. Oui, quel choc j'ai jamais eu là. Ici, en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous doucement. Tous les chocs possibles, j'ai eu ça ici. Si les gens n'ont pas eu peur, aller jusqu'à m'empoisonner pleinement dans une église après une grande croisade, c'est pas micro, ils ne vont pas m'arracher. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais vu une si méchanceté, je ne sais pas s'il faut dire une si ou quelque chose. Une haute ou tu vois mon gars, elle est trop haute. Je n'ai jamais vu ça ici. Je n'ai jamais vu ça si ce n'est pas dans mon pays ici. J'ai fini la croisade, les Sidéens, tout ça ont été guéris. Ils ont trouvé qu'il fallait prendre ce cocktail-là pour me clouer sérieusement ce matin-là, ce soir-là. J'ai été empoisonné ici pour la cause de Jésus. Donc ils m'ont arraché le micro, ça suffit comme ça. Ça suffit. Il était 3 heures du matin. C'est l'heure même de la veillée même maintenant. On m'arrache le micro. Le scandale. Mais le choc était sur mon cœur. Il n'y a rien de plus difficile que quand on arrête l'Esprit de Dieu dans son mouvement. Patas. J'avais le choc. Je ne sais plus comment je dois faire. Le sorcier là, le sorcier était dehors. Hein. Il s'est approché du conseil de l'église. Il dit, vous dites quoi? Monsieur, vous êtes de Dieu.
C'est lui qui parle, hein. Vous êtes de Dieu. C'est lui qui parle, hein. Il dit, vous êtes de Dieu. Oh. C'est lui là qui est démon. Lui là. Dieu est arrêté dans la salle là-bas en train de délivrer les gens. Moi, je suis sorcier, je ne peux pas m'arrêter. Là, je sors, vous arrachez le micro aux gens. Votre église là, vous êtes foutus. Moi, j'avais honte. Il dit, moi, j'allais le chercher, lui là. C'est lui qui va chasser le démon de sorcellerie qui a moi, il va le chasser. Il va le chercher. Oui. Mais je l'ai reçu. Je vous dis la vérité. Je l'ai reçu à Koumassi. À Koumassi, à la maison, il est venu. Puis il m'a dit tous les petits détails. Il dit, ce que j'ai vu là, je ne veux plus. Si j'avais une puissance comme ça, non. J'ai fait trop de mal. Mais je ne peux pas m'asseoir dans la salle. Qui tu es? Tu parles. Et puis je ne peux pas m'asseoir. Tu es né quand? J'ai dit mon âge. Il dit, bon, laisse grand frère, petit frère, tout ça à côté. Je peux peut-être même t'enfanter. Mais chasse-le moi qu'il s'en aille. Alléluia. Mais il a minimisé le conseil de cette église-là. Il leur a dit, dehors. Il leur a dit, vous allez rester toujours comme ça. Dieu est là-bas. Là-bas, là, Dieu a arrêté dans l'église là-bas. Vous ne voyez pas Dieu qui a arrêté là-bas. Vous arrêtez. 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 Hein. Vous avez Dieu. Quand je vous vois là, vous êtes vide. Vous ne faites même pas peur à quelqu'un. Vous là, je n'ai pas peur de vous. Si c'est vous seulement, on peut se mesurer. Oh, mais il était fâché quoi, qu'on ait arrêté. Parce que lui-même, il avait besoin de délivrance. Ça dit peut-être que ce soir-là, il allait s'efforcer pour s'approcher, pour dire, ah, je ne veux plus, délivre-moi. Ici à Bignan, je vous ai tous dit, une église qui ne supporte pas la manifestation de la puissance de Dieu, il y a la sorcellerie dans cette église. Vous voulez cacher les choses, pourquoi? On n'a qu'à cacher quoi? Dieu est caché. Dans une église, vous rentrez, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. On est contre l'action de l'Esprit. Il y a là la sorcellerie. Je ne suis pas loin de vous dire que même les responsables sont dans la confrérie. C'est pour ça qu'ils arrêtent Dieu en action. Toi, tu es qui? Un homme. Tu arrêtes Dieu. Et la plupart du temps, c'est des hauts persécuteurs, ceux qui font ça. Pour persuader les gens que Dieu utilise à ne plus continuer l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Mais Dieu nous jugera, nous tous. Les œuvres de chaque homme seront éprouvées devant le trône de Dieu. Dieu jugera avec justice. Et aujourd'hui, nos églises sont devenues un ghetto de sorcellerie. Un sac à problème. C'est qu'il a fait ça. À l'église, on doit venir, on doit recevoir la guérison, on doit recevoir la délivrance, on doit recevoir la vie pleine, en abondance. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais on ne vient pas à l'église pour que nos problèmes se multiplient. Tu arrives là, ça se double seulement. Qui a dit ça? Vous avez vu ça dans quelle Bible? N'aimez pas ce que je dis, mais je vous dis la vérité. S'il faut mourir pour ça, je meurs. Mais Jésus sera glorifié. C'est quoi? Au temps primitif, entre nous. Non, écoutez mes frères, s'il vous plaît. Au temps primitif, regardez le caractère de Pierre. Regardez ces hommes-là. Regardez-les. Au temps primitif, l'ombre de Pierre passait sur les malades, dit la parole de Dieu. On le disposait au bord de la route, espérant que Pierre viendrait à passer. On n'avait même pas, c'est-à-dire, on ne voyait pas Pierre passer. On se disait, c'est pas sûr qu'il passe ici. Mais on espérait que Pierre allait venir passer. Et quand réellement Dieu faisait passer Pierre par ce lieu-là, la puissance de Dieu guérissait les malades après lui, comme ça, par l'ombre de Pierre. Écoutez. Non. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas arracher de la parole son authenticité. Ma Bible dit en Actes chapitre 5,
à compter de ce verset 12 jusqu'au verset je ne sais où. Mais ma Bible dit qu'on espérait que Pierre viendrait à passer là. Seulement, il va passer. On n'a pas dit, il n'a pas dit Pierre allait le toucher. La Bible a dit on espérait que Pierre allait passer par là. Et quand Pierre venait à passer réellement, son ombre passant sur les malades, la puissance de Dieu les guérissait pas à pas après lui. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous voulons arracher certains versets de la Bible. Nous acceptons, la Bible dit Dieu bénit. Mais la Bible dit Dieu détruit les œuvres du diable. Ça, non, 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 non. Parce que toi-même, tu as ton pied là-dedans. Ah non, pas question. Dis à ton ami, pas question. La Bible est la Bible. Il faut prendre la parole de Dieu dans toute sa globalité. Et la Bible dit quoi? Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que même les étoffes de tissu comme ça, qui avaient touché le corps de Paul, quand cela touchait les malades, touchait comme ça, la Bible dit s'il y avait une maladie, elle partait. Non, je suis en train de parler. Sinon, si tu veux qu'on rentre de l'autre côté, on parle. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, il ne faut pas discuter. Ce n'est pas le commentaire avec Jésus. C'est fini ça, hein? Le temps du commentaire est révolu. La Bible dit quoi? Écoutez, dans le système de créativité, dans le système de la créativité, comment Dieu a créé le monde? Dieu dit que ceci soit et cela fut. Ça veut dire quoi? On a vu ce que Dieu a fait. Non. Sous-estimons l'Esprit de Dieu. Nous sous-estimons la puissance de Dieu. Nous prenons Dieu comme un objet. C'est nous qui allons dicter à Dieu ce qu'il faut faire. Dieu n'est pas puissant pour se glorifier lui-même. J'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah non, ça c'est démoniaque. Les pochettes qui touchent les gens, c'est démoniaque. » C'est démoniaque. Paul était rempli de démons. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Les abstractions de la parole de Dieu. Non, à notre époque d'aujourd'hui, non, ça là, ça c'est toi. C'est toi, mais ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? On vient à l'église pour être béni de Dieu. On vient à l'église pour que nous rencontrions le Saint-Esprit. On vient à l'église pour être restauré. On vient à l'église pour être rempli de Dieu, de la grâce de Dieu. On vient à l'église pour être fort, marcher contre les puissants de ténèbres. C'est ça. Mais on ne vient pas à l'église. On ne vient pas à l'église sans que... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un qui a reçu Jésus sérieusement, en toute vérité, les 2 mois qui suivent, ta condition de vie change parce que Jésus-Christ est puissant. En vérité, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Oui, la Bible dit quoi? Vous verrez de nouveau la différence. La Bible dit vous verrez de nouveau la différence. C'est pour que nous soyons différents. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. On prend la parole de Dieu, on l'envoie ici. Non, ça là, c'est ça là qui... Bon, non, si le A là était venu à la place du I, que l'autre était là-bas, tu ne peux rien changer. C'est comme ça que Dieu a dit, ça reste comme ça. Je fais partie de ceux qui ne croient pas en l'évangile sans ses preuves. Je ne crois pas cet évangile-là. L'évangile maquillé. Jésus guérit. Il doit guérir. Jésus délivre. Il doit délivrer. Jésus sauve. Il doit sauver. C'est ça. C'est un Dieu d'action, s'il vous plaît. Un Dieu d'action. Jésus était puissant en parole. Il était puissant en actes. Les deux ont fait de lui l'homme le plus célèbre de l'humanité tout entière jusqu'à aujourd'hui. Les deux. Les deux. Célèbres. On n'a jamais eu un homme comme lui. Le plus célèbre.
le plus célèbre. Dites tout de suite, au nom de Kakou, vous ne verrez rien. Au nom de Serge, vous ne verrez rien. Au nom de l'autre côté, vous ne verrez rien. Au nom de mon Père, vous ne verrez rien. Mais quand vous direz au nom de Jésus de Nazareth, vous verrez la puissance de Dieu ce matin. C'est comme ça. C'est un nom puissant. Un nom puissant. Nous l'avons comme une arme. Nous l'avons comme une arme face à laquelle nul et rien ne peut résister. Rien du tout. Même le fer, là où c'est fermé, le nom de Jésus a accès. Je vous dis la vérité, il ne faut pas sous-estimer ce Dieu-là. Il est trop puissant. Non, attendez un peu. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Dis à ton ami tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Mon cœur monte en moi. Ça me fait mal à cause de ces pratiques que nous mettons à la Bible, des pratiques gauches. L'homme est en train de arrondir les versets. On arrondit. Non, ça là, non. Pourquoi, par exemple, on pouvait poser plutôt la pochette qui avait touché le corps de Paul sur un coin et pouvait être guéri? C'est à cause du caractère communicatif de l'onction. L'onction a un caractère communicatif. Donc quand un homme de Dieu est oint et que quelque chose le touche comme ça, alors la gloire qui est sur lui se reflète automatiquement dans cette chose. Donc automatiquement, si tu prends que tu déposes sur quelqu'un, puisque la grâce s'est reflétée sur cette chose, s'il y a un être qui est contraire à l'Esprit de Dieu dans la vie de la personne, il va de soi qu'il s'en aille. C'est tout. C'est tout. Est-ce que c'est mystique? Même un oint de Dieu, seulement que tu l'as touché comme ça, tu prends aussi une part de grâce. Pourquoi? Non, oui, mais c'est vrai. Mais les gens non, où est-ce que vous allez avec la parole de Dieu là? Ramenez-moi la Bible par terre. Ramenez-la moi par terre. Regardez Jésus. Regardez simplement Jésus. Christ qui passe, il passe parmi les gens. Tout le monde le touchait. Tout le monde. La dame est allée toucher la robe comme ça. Bah, toucher simplement la robe. Même pas le corps de Jésus. Comment ça se fait qu'elle touche seulement la robe qui est un tissu? Non, entre nous, le tissu, le simple tissu là, la femme touche. Et quand elle touche, la Bible dit la force sort de Jésus. Et il frémit en lui. Quelqu'un m'a touché. Et Pierre dit, mais tout le monde te touche. Et tu dis, quelqu'un t'a touché. Il dit, Pierre, discute pas. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Pierre, je dis, quelqu'un m'a touché. Tu ne comprends pas ça? Alléluia. Mais cette grâce qui est sortie de Jésus n'avait pas détruit la vie de la femme. Hein? Elle a été guérie. Alors, c'est comme par exemple, quelqu'un rempli de l'esprit. Il est rempli de l'esprit. Il passe comme ça. Il est rempli de l'esprit. Et puis tu frôles son vêtement. Peut-être sans le savoir. Il y a une réaction. Tu le touches, il y a réaction. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous me comprenez? Vous comprenez, non? Ne me laissez pas vous enseigner sur l'onction tout de suite. Là, on est dans les démons et les jeux. Mais ce n'est pas la sorcellerie. C'est quoi? C'est une plénitude. Il est rempli à l'intérieur et ça déborde sur lui. Et quand il est revêtu de Dieu, quand il marche comme ça, c'est le Saint-Esprit qui est revêtu sur lui. Il marche, l'Esprit de Dieu est revêtu sur lui. Vous le touchez, vous avez touché à Dieu. C'est ça. Hein, ma fille, tu comprends ça? Viens, ma fille, viens. Viens.
Viens. Ils me font rentrer dans l'onction de l'esprit. Laissez-moi vous enseigner ce que c'est que les démons et leurs œuvres. Ça me fait mal, ça me fait mal. Quand on prend la Bible et qu'on la fait comme ça, on tourne les pages. C'est ce que tu dois lire même. Viens ma fille, viens. Viens comme ça. Regardez cette femme. Hein? Vous la voyez simple. Elle a arrêté là. Elle est une simple femme. Vous comprenez? Bien. Et quand vous la voyez, elle ne vous effraie pas. Elle est une simple femme. Mais s'il vous plaît, quand Dieu décidera d'appliquer sur la vie de cette femme la matière de son esprit, les conditions de son existence ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus les mêmes conditions. Désormais, elle est devenue comme un panneau très dangereux. Si vous violez ce panneau-là, vous regrettez. Mais si vous le respectez, vous êtes quitte. Vous me comprenez? Et moi, par exemple, je suis à côté et je dis, la grâce qui est sur ma main, Dieu te la donne également. Par exemple, que je fais ça sous ma main, il y a réaction sous ma main. Vous me comprenez? Il y a réaction automatiquement. Pourquoi? Parce que je suis rempli de Dieu. Et parce que Dieu m'a couvert. Vous me voyez, vous m'appelez Kakou, les démons me voient, ils disent c'est Jésus. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le démon qui te voit, pas lui. Je connais Paul, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Le diable ne voit pas, il ne te voit pas, hein, il voit Christ qui est arrêté. Au lieu de poursuivre cette grâce-là, il a à voir par la grâce de Dieu. Pour que votre vie soit une vie affectée dans la puissance de l'esprit. Une vie extraordinaire. Nous sommes là dans les églises, les petits démons nous dérangent. On se cogne les têtes. L'autre dit c'est moi le meilleur. L'autre dit c'est moi, c'est nous on a les meilleurs enseignements. C'est nous qui sommes les premiers. C'est vous qui êtes les premiers. Nous on est hein, c'est nous là on chante beaucoup. C'est nous là ça existe. Les chorales même, meilleur choral là c'est nous. C'est ceci. Occupez-vous de vos notoriétés humaines. Mais je préfère m'occuper de la vie, de ce que c'est que la vie spirituelle. Et recevoir de Dieu fraîchement la grâce qu'il a promis. Il n'y a que l'Esprit qui qualifie. Et la Bible dit, ce n'est pas celui-là qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Laisse Dieu te recommander, mon ami. Finissons avec... C'est pourquoi j'ai dit à la sorcellerie, les petites sorcelleries que vous démontrez, là, et quand Jésus va se lever, c'est pas bon. Tu veux la grâce de Dieu pour l'accomplissement de ton ministère? Tu veux? Bon, regarde-moi. Regarde, tu me vois? Il y a une certaine distance entre elle et moi. Vous savez ça? Si je suis oint, mon approche, en principe, produit quelque chose en elle. Si je suis oint, si vous êtes oint, vous entrez quelque part comme ça. Le royaume de Dieu est avec vous là-bas parti. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous êtes une grande bénédiction, vous les chrétiens. Vous ne connaissez pas la grâce que Dieu vous a accordée. Vous ne savez pas. Nous sommes très bénis. Les anges nous envient. La Bible dit que les anges auraient voulu être à notre place. Si les anges doivent vouloir être à notre place, alors, comprenez la grâce. Regardez par exemple, j'arrive vers elle. À mon approche, il y a comme... Non, pas aimant, maman, pas aimant. Le caterpillar qui... Voilà. Il
Il y a un bulldozer qui cogne devant vous et puis vous passez. Tu veux encore? Jack, t'inquiète pas, hein? Jack, ton cœur est en train de faire quelque chose, c'est ça? Ne t'inquiète pas, c'est une grâce qui va rentrer chez toi à la maison. Frère Mimi, laisse ça tomber. Ça, c'est après ça. Sois béni de Dieu. Wow, God. Sois courageux, toi qui la tiens. Quelle plénitude de l'esprit. Tu veux? Tu veux? Tu veux? Tu veux? Touche le Père et oint ce jeune homme. Vous avez fait que je vais le thème là. Oint-le. Tu veux aussi? Tu veux? Vous voulez? Non, parlons des témoins et leurs œuvres d'abord. Dis à ton ami, parlons des témoins et leurs œuvres. Dis chose, Franck, vous voulez? Amen. Vous voulez? Parlons des témoins et leurs œuvres d'abord. Vous voulez? Levez vos mains comme ça. Descends sur eux ta grâce, Père. Levez-vous. Hein? Vous voulez? Seigneur, présent sur eux, à compter de ceux qui sont devant moi jusqu'à derrière. Recevez la grâce de Dieu maintenant même, comme par un souffle violent. Au nom de Jésus de Nazareth. Les choses que vous ne pouvez pas supporter, c'est ce que vous cherchez. God. 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 Les choses que vous ne pouvez pas supporter, c'est ce que vous cherchez. Merci pour cette femme. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de Dieu. Calmez-vous. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa gloire. Les gens ne connaissent pas. Alléluia. C'est des réalités. Vous ne connaissez pas ces réalités. Vous dites c'est la magie. Donc le diable est plus fort que Dieu. Calmez-vous. Il y a le jour où je vais traiter l'onction authentique du Saint-Esprit. Peut-être ça va nous prendre 3 dimanches, peut-être 2 dimanches. Mais vous serez servis. Vous m'entendez? Vous serez servis. Très bientôt là. Ça va aller. Il y a des gens même qui veulent voyager avec moi. On peut avancer? Bien. Dans la catégorie, j'ai parlé quoi? J'ai parlé du dragon. Est-ce que j'ai parlé de la réincarnation? Voilà, on va toucher la réincarnation. Les esprits de la réincarnation font partie de cette catégorie-là. Les esprits de la réincarnation, les esprits de divination, vous voyez? La divination, l'esprit de Python. Lui, c'est un esprit de divination. Il bavarde beaucoup, voilà ses caractéristiques. Il est beaucoup parleur. Naturellement, comme ça, il parle, et puis il a beaucoup le mensonge à ses lèvres.
Il est très menteur, il parle. Il y a quelquefois même dans l'église, il veut se faire passer pour le Saint-Esprit quelquefois. Vous me comprenez? Il veut attirer les gens à voir, il veut faire croire aux gens que c'est lui l'Esprit de Dieu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? Il parle, il parle. Quelquefois, il est là. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, Amen, je suis Jésus de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Pour la plupart du temps, cet esprit-là. C'est pour cela que vous qui prophétisez, priez afin que le Saint-Esprit vous remplisse. Et ne commettez pas de péché. Parce que si vous péchez, celui-là, il est prêt à s'intégrer dans votre vie. Regardez un peu encore. Dans cette catégorie-là, il y a l'esprit familier. Dans la catégorie des démons de nécromancie. L'esprit familier. Vous connaissez l'esprit familier? L'histoire qui s'est passée à Bobo, là. On a dit qu'ils ont monté à la télévision qu'il y avait un gars qui annonçait qu'il travaillait avec un caïman. Et puis, c'était l'esprit de son grand-père qui est venu. Voilà. Cet esprit-là, c'est ça qu'on appelle les esprits familiers. C'est cette catégorie d'esprits qui s'appelle les esprits familiers. Non, son frère Baye est venu s'intégrer en lui. Et puis Koudou Janou a vu son frère. Depuis ce jour-là, il commence à guérir les gens. Ça, c'est l'esprit familier. Il compose la classe des démons de nécromancie. Vous voyez? Il fait partie des classes de la sorcellerie. Vous voyez? Et très souvent, si la personne n'est pas sorcière, elle ne peut pas opérer avec lui. Vous me comprenez? Parce que celui qui travaille avec l'esprit familier, il est d'abord lui-même sorcier. Sinon, il ne peut pas arriver à opérer avec l'esprit familier. Vous voyez? Donc, il est d'abord lui-même sorcier et il est en plus de cela animé par l'esprit familier avant qu'il ne voie les œuvres de l'esprit familier en face de lui. Vous me comprenez? Donc, il y a un état de possession là. Il y a possession. Vous entendez dire non, au village là-bas, c'est le grand-père qui était mort avant, c'est lui qui est revenu, c'est lui qui est né dans le petit, là, la réincarnation. Vous voyez, tous ces esprits-là, c'est des esprits faux. Vous me comprenez? Est-ce que je suis clair? On peut avancer? Bien. Vous voyez par exemple, les méditations transcendantales, il est là en train de méditer. Yoga, il médite, il sort de lui. Les esprits, je ne sais pas moi. Tout ce qui est méditation, pas la manière dont on médite la Bible, les Écritures, hein. Les méditations, il est seul, il a une chambre cachée. La plupart du temps, ceux qui ont ces esprits-là, ils ont une double vie. Il est marié, mais il a une double vie. Il y a la vie conjugale, et puis il y a une autre vie qu'il entretient avec cet esprit-là à côté. Il est le seul qui peut rentrer dans cette petite chambre qui est là. Personne n'entre là-bas. Le jour que tu t'amuses à entrer là-bas, il y en a d'autres même, il n'est pas là, mais il sait que quelqu'un est entré. Les sciences mystiques, c'est des démons, ça c'est démoniaque. Il faut éviter ces choses-là. Alléluia. Si vous êtes ici, que vous avez pratiqué la sorcellerie, ou alors plutôt la rose-croix avant, que vous avez encore les papiers, les livres, les commandes et tout ça, cherchez à les brûler. Parce que tant que vous ne brûlez pas, l'esprit est toujours chez vous à la maison. Les esprits de drogue sont classés dans cette catégorie. Ici, ces esprits-là sont classés dans cette catégorie. Quand il est drogué, d'après lui, il y a une inspiration spéciale. Il est inspiré, il fait la chanson, c'est un dopage, c'est des excitants. On met en vous un esprit qui vous monopolise. C'est une possession démoniaque. Les forces religions. Voyez? Vous remarquez par exemple, vous avez lu l'histoire de choses, l'empereur Haïlé Sélassié. Toute une religion est née à partir de lui, en Jamaïque. Et on le prend pour Dieu, lui qui est mort et qui n'est jamais ressorti. Voyez? Des fausses religions basées sur, comment on appelle ça? Comment on appelle le truc là-même? Marijuana, chanvre indien, ou je ne sais pas moi. Citez tout ce que vous connaissez. Des fausses religions. Vous avez vu la dernière fois, on a étudié ici comment reconnaître une fausse religion.
On avait donné combien de points? 7 points. Donc déjà, vous pouvez cerner qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Voyez, par exemple, le rock and roll, cette histoire est classée dans cette catégorie. Il y a des esprits terribles. Satan compte sur le rock pour gagner la jeunesse. Quand vous voyez un disque de rock, quand vous le jouez dans le sens contraire, il glorifie Satan. Oui. C'est quel groupe là même? C'est les Beatles ou bien quoi? Je ne sais pas qui sont ceux-là. Voilà. Il y a des gars qui ont dit qu'eux, ils étaient plus populaires que Jésus de Nazareth là. C'est eux. Vous voyez comment ils ont fini? Toi, tu es devenu plus populaire que Christ. Ils ont fini très mal. Et quand vous voyez que les rockers sont en train de jouer, par exemple, et les esprits tombent dans les gens tombent en transe. Ils tombent en transe. Le diable aussi utilise beaucoup la musique. Il utilise beaucoup la musique. Dieu a créé la musique pour le glorifier, pour le louer. Satan en fait de cela sa matière. Comment vous pouvez concevoir que Madonna arrive sur une scène parisienne, elle chante jusqu'à elle enlève son slip. Et quand elle enlève à Bercy, si vous connaissez Paris, c'est à Bercy, à Saint-Denis là. Elle enlève son slip quand elle jette le slip. Quand elle jette, les gens tombent en transe, les gens souffrent, ils se déchirent. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un arrive à avoir une petite partie de ce slip là, il se déchire, il lutte avec, animé de démons. Jackson à qui Satan dit, amène-moi des fidèles, moi je te donne la gloire. Et la plupart de nos musiciens, de nos frères, il faut qu'ils soient alliés à un fétiche, ou alors un pacte, ils se détruisent entre eux. L'autre jette la mort sur l'autre. Non, elle est en train de trop monter celle-là, si on ne l'arrête pas, ça va être ceci, paf. Ton premier disque ça a marché, le deuxième là, fiasco, on ne parle plus de toi. Ils sont capables, vous êtes capables de débourser des milliards de francs pour nourrir un féticheur. Mais pour soutenir même avec 1000 francs l'œuvre de Dieu, il faut tomber des cieux. Regardez les œuvres du diable. À la veille des élections présidentielles, des élections ministérielles ou alors, je ne sais pas quoi. C'est ministériel ou c'est, je ne sais plus. Trouvez vous-même le mot. Le tonton même sur lequel le Saint-Esprit, le pays compte. Tout le pays compte sur lui. Il est nu comme ça au carrefour. On lui dit, il faut sauter sur l'œuf. Et puis il saute. Saute encore. Tourne 7 fois. Il se tourne. Il tourne. Nu. Le pays compte sur toi. Oh! Dis à ton ami, tout le pays compte sur toi. Si je ne fais pas ça, je ne serai pas élu. On s'en va attraper le président de la République. On le sait dans le fétiche. Le pauvre. Prions pour lui. Oh. On le sait. Comme ça, dès qu'il va me voir, il va me nommer. On le sait. Quand j'arrive devant lui, il ne parlera pas. La sorcellerie. Des gens vont louer des féticheurs ici à l'Ivoire. Il est dans tout le bain ici à l'Ivoire. 3 mois sur 3 mois. Jusqu'à ce que la campagne finisse. Il est là-bas nourri, logé, dans le beurre. Pourtant, tu n'as rien à manger à la maison. Et dès que tu n'es pas élu, il a disparu de l'Ivoire. Bye bye. Non, entre nous. Vous voulez quoi? C'est qu'elle a fait ça. Tu es parti avec des milliards, tu as jeté des milliards à l'eau. Et quand on dira, nous voulons acheter un terrain pour bâtir l'église, ah, on n'a rien, hein? Ah, on n'a rien. Hein? Vous voulez recevoir gratuitement de Dieu. Mais quand on vous torpille dans le monde, ça vous ne dites rien. Il ne parle pas, hein? Il ne parle pas. C'est de mauvais esprits tout ça. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'a saisi? Dieu est en train de faire du bien à tout le monde, j'espère.